Maintenant vers Christophe Dansette pour la revue de presse internationale. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. La presse mondiale qui revient évidemment largement sur l'investiture de Donald Trump. C'est vraiment le sujet du jour sans aucun doute, en une de la grande majorité des quotidiens du monde. Il y a ceux qui préfèrent les titres sobres et informatifs, à l'image du Jerusalem Post en Israël. Trump devient le 45e président des États-Unis aujourd'hui. Ceux qui préfèrent jouer l'inquiétude un peu à l'image du Guardian en Grande-Bretagne qui se lamente et explique que malgré tout ce qui a pu être écrit sur le personnage, on n'a aucune idée de ce qu'est réellement Donald Trump. Ou encore ceux qui voient dans cette investiture une nouvelle page qui s'ouvre, pas seulement pour les États-Unis, mais encore une fois pour le monde entier, avec ce titre du Tagesspiegel en Allemagne, du neuf dans le monde nouveau. Un journal israélien, un britannique et un allemand, quid de la presse américaine? Bien, le New York Times revient, lui, sur le détail de l'événement avec Trump qui doit appeler à l'unité dans cette cérémonie d'investiture. Le New York Times détaille tout le programme de cette journée et notamment ce moment si important de cette investiture elle-même qui sera prononcée devant une foule immense réunie sur le Mall de Washington. On parle de 900 000 personnes, une foule qui sera scrutée, analysée. C'est l'un des enjeux. L'enjeu, c'est de savoir combien il y a de personnes sur ce mall. Et à ce titre, le New York Times propose un article historique très intéressant qui raconte comment ces foules ont été mesurées dans l'histoire. La technique a beaucoup évolué. Vous le voyez là, ça avait passé très vite. En 1861, la photo de l'investiture d'Abraham Lincoln, où un trait avait été tiré pour départager les spectateurs, si bien qu'à l'époque, 7350 personnes avaient été comptées. Le comptage des foules était une science inexacte et elle l'est toujours. On a vu passer des estimations, passer du simple au double dans l'histoire. Aujourd'hui, les spécialistes ont des outils bien plus modernes comme celui-ci, Google Earth ou bien d'autres images satellites. L'investiture d'Obama en 2008 aurait quant à elle rassemblé 1 800 000 personnes. On verra ce que fera Donald Trump. Le journal en ligne Politico propose un autre rappel historique, celui des investitures qui ont donné lieu aux plus grandes surprises. Car une investiture, c'est tout d'abord un show. Et pour Politico, le show le plus insolite aura eu lieu en 1953. C'était à l'époque de Dwight Eisenhower, lorsqu'il est arrivé entouré d'un lasso tenu par un cow-boy. D'autres investitures auront donné lieu à des événements insolites, comme ces canaris qui avaient été apportés en décoration pour l'investiture d'Ulysse Grant en 1873. Mais il faisait tellement froid que les oiseaux sont morts pendant la cérémonie. Dernière anecdote, celle du discours prononcé en 1841 par William Henry Harrison. Il faisait tellement froid et le discours était tellement long, c'est le plus long de l'histoire, que le président est mort un mois plus tard, terrassé par une pneumonie. Les Américains qui font toujours très fort comme d'habitude. Alors, on verra ce que nous réserve Donald Trump, Christophe Dansette, mais le Washington Post et le Daily Beast appellent à respecter le nouveau président. Sous forme de lettre au président, Donald Trump, dans le Washington, qui s'était opposé au candidat républicain, appelle à respecter la fonction et espérer qu'il fera la meilleure politique pour le pays. Le Daily Beast lance de son côté un appel similaire, et notamment à l'opposition qui prévoit de boycotter. Non, il ne faut pas boycotter. Au contraire, il faut écouter le président afin de mieux s'opposer au prochain, à Donald Trump. Un mot rapide sur la Gambie ? Avec un reportage à lire dans Libération qui raconte à quel point les hôtels ont été désertés en raison de la situation politique ces derniers jours. Les commerçants, eux, s'inquiètent. L'une d'elles explique à 22 ans de président Jammeh, c'est assez, il doit accepter qu'il a perdu et céder sa place, mais il veut rester et nous ne savons pas quoi faire. L'opposition, dont un membre a été interviewé par le journal et qui est cité dans ce reportage, préfère jouer la prudence après la prestation de serment hier d'Adama Barrow. Nous célébrons discrètement, mais nous ne voulons pas que les gens risquent leur vie. Appel à la prudence. Donc. La revue de presse internationale de Christophe Dansette, merci beaucoup. On observe une courte pause dans Paris Direct, au retour à 9h30 pile.